Bonjour à toutes et à tous. Bon, bah, nous voilà pour la 10e vidéo. Du lundi, oups, ce sera le lundi combien? Bah, 18, ouais, lundi 18, mardi 19, mercredi 20, jeudi 21, au vendredi 22 mai. Ça y est, j'ai pas révisé ça, c'est pour ça que je ne me rappelle plus. Alors, j'ai eu des retours donc cette semaine, pas tout le monde, pour ce qui concerne les cours collectifs. Donc, je vais attendre de passer l'ascension. Je vais considérer que les personnes qui ne font pas de retour, c'est les personnes qui n'ont pas envie de revenir physiquement à la salle, ce que je peux comprendre, il n'y a pas de problème. J'ai eu quelques réponses positives, donc je vais mettre des cours en place et je vous en dirai mieux du coup dans la semaine prochaine pour qu'on puisse rattaquer après l'ascension, puisqu'effectivement la semaine prochaine il y a l'ascension, même si je l'imagine personne ne part, je ne sais pas, mais bon. Du coup, on va se laisser encore la semaine prochaine, et puis la semaine d'après, ben, je vous mettrai des cours en place, je vous donnerai les jours, les horaires. Bien évidemment, il y en aura beaucoup moins, hein, puisque j'ai que 11 retours positifs, donc pour l'instant. Donc ça fait à peu près 5 cours, donc je vous dirai quand et quelle heure, quel jour vous viendrez, si ça vous intéresse, toujours. Voilà. Sinon, ben, je n'ai pas plus d'infos que ça, donc ben, on va démarrer le cours. Allez, on se met debout et on va faire ce que j'appelle moi l'avion. Donc vous ramenez le genou à la poitrine, vous allongez la jambe. Donc moi c'est ma jambe droite, hein. J'allonge ma jambe droite, je garde ma jambe gauche tendue et j'essaye d'être à l'horizontale le plus possible. Puis je fléchis ma jambe gauche, je tends ma jambe gauche et je ramène le genou droit à la poitrine. Allez, on en fait 5 sans poser le pied. Allongez, placez-vous sur un plan horizontal, fléchissez la jambe de terre, tendez et ramenez. 2. On ramène le genou, allonge, fléchis la jambe de terre, tend et ramène. 3. Allez, dès qu'on perd un peu l'équilibre, c'est compliqué pour le retrouver. Montez le genou, allongez, on fléchit la jambe de terre, on la tend, on ramène. Dernier, genou, poitrine, allongez, fléchissez la jambe de terre, on tend, on ramène le genou et on pose. Alors si le pied est incertain, c'est sûr que vous aurez des douleurs, vous savez, sur les côtés, voire peut-être sur le tibia, mais beaucoup plus sur le côté au niveau du mollet. On fait la même chose de l'autre jambe. On ramène le genou à la poitrine, vous allongez, fléchissez la jambe de terre, tendez, on ramène. 1. Genou, poitrine, allongez, fléchissez la jambe de terre, on tend, on ramène. 2. Ramène genou, poitrine, allonge, fléchis, tend, remontez, le genou à la poitrine, allongez, fléchissez la jambe de terre, tendez, encore un, ramenez genou, poitrine, puis allonge, fléchis, tend, ramène et pose. Alors, je m'enlève de mon tapis, ça me fait une épaisseur en moins. Donc on va fléchir une jambe, enfin les deux d'ailleurs, et vous allez vous entrelacer la jambe pour venir attraper avec les orteils le mollet. On va faire la même chose avec les bras. On entrelace les bras. Là. Donc vous êtes entrelacés, on tient l'équilibre et on va ouvrir, on démêle les bras, les jambes et on se place en arbre. Le pied vient contre la cuisse, les bras en chandelier. Et on revient. Croisez la jambe, croisez les bras. Et décroise. Montez en arbre. 2. Allez, entrelacez les bras, les jambes. Ouvrez.
3. Donc ça, c'est l'arbre. Et ça, c'est les glacis. Pour celles qui font du yoga déjà. 4. Dernière fois, de ce côté, entremêler les bras et les jambes. Et monter en arbre. Ouh. Et 5. On change. Je fixe un peu l'objectif, mais comme je fixe un point, allez, on entremêle les jambes, on entremêle les bras, on les change si on s'en rappelle. Donc les glacis, équilibre et ouverture en arbre. Ouvrez le genou. 1. Et ouvrez. 2. 3. Yves est en train de changer mon point de vision. 4. Allez. Et le dernier. Et 5. Parfait. Alors, on va faire un triangle. Donc, vous mettez votre pied droit, on écarte les jambes, on met le pied droit en ouverture, on met le pied gauche, pareil, 45 degrés. Les bras en croix, on va placer la main, donc on va garder les jambes tendues. On place la main droite à côté du pied droit sur l'extérieur. Et là, vous allez ouvrir, donc vous allez vous servir du ventre pour faire une torsion, l'emmener vers le ciel. Vous servir de vos côtes pour les emmener vers le ciel et de votre cage thoracique, de votre épaule, pour tout emmener vers le ciel. Autrement dit, le corps, il ne regarde pas le sol. On reste ouvert. Puis relâchez, déroulez. On change. Hop, on change les pieds, 90, 45, la main, jambes tendues. La main à côté du pied, même chose, on ouvre le ventre, on ouvre les côtes, on ouvre la cage thoracique, ouvrez. En fait, on essaie de former un triangle avec son corps sur une seule perspective. Puis on revient, on déroule et on change. Allez, pied droit 90, pied gauche 45, bras en croix. On descend la main, les deux jambes restent tendues. Twistez le ventre, twistez les côtes, twistez le haut du corps. Puis on ramène. On change une dernière fois. Pied gauche à 90, pied droit à 45, bras en croix, jambes tendues. Descendez la main au sol. Et pareil, servez-vous du ventre, servez-vous des côtes, servez-vous de la cage thoracique. Puis on déroule. On resserre les pieds. On fait juste un roll down. Poids de corps sur l'avant, on enroule. Lâchez la tête, les épaules, poussez les côtes en arrière. Enroulez le corps. Et déroulez. Alors, on replace les jambes, toujours sur la même ligne. Cette fois, on essaie d'avoir les deux pieds plus ou moins à 90. Donc, nous allons fléchir la jambe de devant. Placer, donc, on glisse la jambe de derrière. Alors, moi, c'est ma jambe gauche que je fléchis. Je laisse glisser ma jambe droite, elle va rester tendue. Je pose ma main droite à côté de mon pied gauche et j'attrape mon fessier avec ma main gauche. J'attrape mon fessier gauche. Je vais simplement twister mon corps de façon à ramener le nombril face à ma cuisse gauche. Je twiste. Alors ne cherchez pas trop à twister pour ne pas vous faire mal. Juste, on replace le nombril face à la cuisse. On twiste. Et on tient sa fesse. On tient sa fesse parce qu'on essaie de la remonter. Puis on ramène. On pose les deux mains. On tend les deux jambes.
gauche fléchi, gardez la main droite au sol, twistez, placez le nombril face à la cuisse, tenez le fessier vers le haut. Puis on replace, on tend les deux jambes. Si vous ne mettez pas les mains au sol, c'est pas grave, hein, c'est juste que vous n'aurez pas assez d'équilibre. Allez, encore. Fléchis à gauche, garde la jambe droite tendue, la main droite au sol, tiens ton fessier gauche avec ta main gauche et twist le nombril vers la cuisse. Puis on repose les deux mains, on retend les deux jambes, on ramène la jambe de derrière à côté de la main et on déroule. On change de côté. C'est donc ma jambe droite. Oh, je vais rester quand même de ce côté, je vous verrai à un moment donné. Donc la jambe droite qui est tendue devant, la jambe gauche qui est tendue derrière pour l'instant. Donc on fléchit la jambe gauche, on vient poser le pied droit, la main droite, pardon, la main gauche, je vais y arriver, à côté du pied droit, on tient sa fesse droite et on twiste le nombril face à la cuisse. Regardez la fesse levée. Puis on tend. Posez les deux mains, tendez les deux jambes. On fléchit jambe droite. On garde main gauche au sol. On tient son fessier et on twiste le nombril face à la cuisse. Puis on repose les mains. On retend les deux jambes. Vous avez vu, à chaque fois, je ramène un peu ma jambe de derrière. Dernière fois. Tenez le fessier. Allez, là, je twiste mon nombril face à ma cuisse, tout simplement. Je tiens mon fessier pour qu'il aille vers le haut. Puis je retends, ramène un peu ma jambe de derrière. Je retends. La jambe de derrière, je la ramène à côté de mon autre pied et je déroule. Alors, on refait non, on s'enroule, donc sur le roll down, on pose ses mains, on fléchit les jambes et on va garder les mains au sol pour tendre les jambes. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais rester de profil. 2. Encore une fois, si les mains ne restent pas au sol, c'est pas très grave. Essayez d'avoir peut-être le bout de vos doigts. 3. 4. Gardez les côtes et le ventre rentré. 5. 6. 7, 8, 9, et 10. Alors, on va faire le corbeau. Un conseil, si vous avez un peu peur, prenez un gros coussin, votre oreiller, que vous poserez devant vous. Alors, en fait, vous allez mettre les mains au sol, un peu écartées. Vous allez fléchir vos bras et fléchir vos jambes, de façon à ce que vous allez caler les genoux sur les coudes. Donc, on cale les genoux sur les coudes, j'écarte les bras, j'écarte les jambes, et je vais commencer simplement par soulever un pied. Je pose, je soulève l'autre, je pose, je soulève, je pose, je soulève, je pose. Donc vous avez vu ma position, mes bras sont fléchis, mes jambes sont écartées, elles sont fléchies, et je viens en fait poser mon genou sur mon coude. Pareil à droite, pareil qu'à gauche. Hein. Donc je fléchis. Là, je mets bien mon coussin devant au cas où. Donc essayez d'avoir bien l'équilibre, et puis on enlève peut-être les deux pieds. Voilà, et on essaye de tenir avec le ventre.
Encore une fois, si vous avez peur, mettez bien un coussin. Ne vous cassez pas les dents. Ne vous cassez pas les dents, on ne ferait plus que ça. Allez, on essaye encore, plusieurs fois. Voilà, super. J'espère que vous y êtes arrivés. J'aimerais bien des petites vidéos pour voir qui y arrive. Hein? Ce serait sympa. Petite vidéo du corbeau. Ok. Et vous tendez vos jambes. Vous déroulez la colonne. Alors, on fait un chien tête en bas. Donc, je m'enroule. Je marche avec mes mains. Je me place en chien tête en bas. Poussez les fessiers en arrière comme d'habitude. Là, on va fléchir les deux jambes. Donc, on est sur les orteils. On fléchit les deux jambes et on essaye de pousser le coccyx, le sacrum vers le ciel le plus possible. Étirez-vous, grandissez-vous. Puis, on garde les orteils, enfin les talons levés et on allonge les jambes. Montez le coccyx, le sacrum vers le ciel. Et je fléchis. Allez, j'ai toujours le haut, enfin le bassin plutôt, le coccyx, le sacrum vers le ciel, tout le temps. On étire, tenez les côtes, tenez le ventre. Allez, tendez les jambes, restez sur les demi-pointes. On tend ses jambes. Et on fléchit. Coccyx, sacrum vers le ciel, étirez-vous. Et tendez les jambes. Allez, encore, on s'étire. Allez, quatrième, on fléchit. Donc, je ne suis pas là, hein. J'ai bien les fesses vers le haut. Coccyx, sacrum vers le haut. Et je tends. Allez, on s'étire, on s'étire. Dernière fois. On fléchit. Sortez le coccyx, le sacrum. Et étirez. Allongez. Et posez les genoux. On reste à quatre pattes. On va se reprendre un petit peu. On fait notre swimming. Allez, on tient les côtes, on tient le ventre. Rien ne bouge. On allonge. Tout simple. Alternez. 1. Allez, tenez les côtes. Vous ne devez pas lâcher le buste. 2. 3. 4. 5. Tout est solide sur vos appuis. 6. 7. Allez, jusqu'au bout des orteils, on allonge la jambe. Sans tirer sur l'épaule, on allonge le bras. 8. Restez dans l'axe. 9. Et 10. Puis on replace. Les orteils posés, on retourne en chien tête en bas. Poussez les fessiers en arrière, dégagez les épaules, rapprochez ou posez les talons au sol. Montez la jambe droite. Allez, on l'allonge, on l'étire, on se grandit. Et cette jambe droite, vous allez la poser entre vos mains. Attention à ne pas vous faire mal. Puis vous redressez le haut du corps. On replace les mains au sol. Et on ramène cette jambe droite en haut. Allez, vers le ciel. Poussez les fessiers en arrière. Rapprochez le talon du sol. Dégagez les épaules de vos oreilles. Tendez la jambe jusqu'au bout. Puis on la pose entre les mains. On redresse. Et la jambe gauche reste tendue. On repose. Et on allonge. Une troisième et dernière fois. Allez, allongez, étirez, prenez le temps. Et placez la jambe entre les mains. Redressez. On pose. Et chien tête en bas. Les deux pieds restent au sol. Poussez les fessiers en arrière. Dégagez vos épaules. Rapprochez les talons du sol ou posez-les. Et montez l'autre jambe. Allez, on étire. Grandissez-vous. Puis ramenez, on enroule le corps pour laisser passer la jambe. Et là, on redresse.
change de sens. Spine twist. Les bras en croix, on reste à genoux. On inspire sur le twist. Alors, mon bassin, je le maintiens en face à la caméra, et je twiste uniquement le haut du corps. Autrement dit, je ne pars pas en arrière. Avec mon bassin, uniquement avec le haut. 1, alterné. Allez, on se sert des obliques, on twist. 2, aspirez le ventre, tenez les côtes, le ventre, pour twister. 3, 4, 5. Détendez vos épaules. 6. 7. 8. 9. Et 10. On va rester à genoux et on va s'étirer sur le côté. Donc je ne m'écrase pas, je ne fais pas ça. Je vais simplement garder toujours ma distance dans ma taille, les côtes, le ventre rentré. Je monte mon bras droit pour descendre la main gauche vers le sol. Si je ne le touche pas, c'est pas grave. En tout cas, on ne se plie pas. On reste ouvert et alterné. 1. Allez, gardez la hauteur. 2. On ne s'écrase pas. 3. 4. 5. 6. 7. Allez, on ne lâche pas les côtes, on ne lâche pas le ventre. 8. 9. Et 10. Ok. Je me retourne, on va faire les push-ups. Alors, on reste sur les genoux. On met les mains à l'extérieur du tapis. Placez vos épaules. Allez, on fléchit, on reste gainé. On fléchit, on tend et on s'étire. Étirez-nous. Et on replace les mains à l'extérieur. Avancez-les. Placez ensuite vos épaules. Restez gainés. Détendez les épaules. Restez alignés. On tend et on s'étire. 2. On n'en fait que 5. Allez, placez les épaules. Restez gainés. 3. Plus que 2. On place, on gaine. 4. Allez, le dernier. Et 5. Alors, on se met à 4 pattes. Vous ramenez votre genou droit au front en enroulant la colonne. Puis vous allongez la jambe droite d'abord au sol avant de la monter sur le ciel pour descendre le nez au-delà des doigts. Et on retend. Donc je reste gainée dans cette position. Donc là je m'enroule, je lâche les côtes, enfin, je lâche la tête, pardon. Je rentre les côtes, le ventre. Puis j'allonge ma jambe et je descends le nez au sol. Et là je ne lâche ni les côtes ni le ventre. Allez, 2. Enroulez. Poussez les côtes en arrière, ramenez le genou au front. Puis allongez. 3, encore 2. Enroulez. Rentrez les côtes, le ventre. Et allongez.
c'est qu'en même temps qu'on s'enroule, on se repousse en arrière avec ses bras. Enroulé. Et mon pied est léger au sol. Et allongé. Et 5. Étire. Et changer de côté. Allez, j'enroule, là c'est ma jambe gauche pour moi. Enrouler, ramener le genou au front. En même temps, on se repousse avec les bras en arrière. Puis on allonge. Descendez le nez au sol. En tendant la jambe vers le ciel. 1. Enroule. Gardez le genou au front. Poussez-vous en arrière. Le pied est léger sur le sol. Et on descend. 2. Enroulez. Rentrez le ventre, les côtes. Et allongez. 3. Enroule. Allez, on s'enroule, on s'enroule. On allonge. 4. Le dernier. Enroulez. Et allongez. Et 5. Et on étire. Alors, on va rester à genoux. On place la jambe droite devant. On garde les orteils de la jambe gauche, voilà, cassés. On est sur les orteils. On va simplement soulever le genou gauche, pas de beaucoup, hein, très peu, mais on garde le dos droit. On soulève, hop, et on repose. 1, 2, 3, et tapez le fessier droit, si c'est la jambe droite devant. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Changez. Même chose, restez sur vos orteils derrière. On soulève et on active le fessier gauche, puisque c'est ma jambe gauche devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on revient à 4 pattes. 4 pattes alignées sur les orteils. 4 stretch. On lâche la tête, on lâche les épaules, on enroule le corps et on soulève un peu les genoux. Allez, on enroule, on rentre le ventre. On pose les genoux, on allonge les coups de pied et on revient en neutre. Tenez les côtes, tenez le ventre. Gardez ferme vos appuis sur vos bras. Et on replace. Les demi-points, on lâche la tête, on enroule, on enlève les genoux. Rentrez le ventre, les côtes. Posez, allongez les pieds, replacez le neutre. Le neutre, rappelez-vous, hein, c'est toujours le bassin à l'horizontale. Là, je ne suis pas neutre, si vous voyez mon bassin, ce qu'il fait. Là, je ne suis pas neutre, je suis complètement cambrée. Par contre, je n'efface pas ma cambrure. Je tiens mes côtes, je tiens mon ventre, mes bras sont tendus. Allez, on replace les orteils, on enroule, rentre les côtes, le ventre, pose les genoux, replace les coups de pied, étire, allonge. Tenez les côtes, tenez le ventre. Allez, 2 fois encore. Orteils, enroulez. Rentrez les côtes, le ventre. Posez. Allongez les coups de pied. Allongez la colonne, restez neutre. Dernière fois. Les orteils. Enroulez. Replacez les genoux. Allongez les coups de pied. Étirez la colonne. Et vous vous asseyez, sur le côté, vous allez placer l'avant-bras sur le sol. Donc l'avant-bras, le coude au-dessus de l'épaule, ça ne change pas. Vous allez garder la jambe qui est contre le sol, vous allez la garder fléchie. Puis vous
attrapez votre pied, votre cheville, votre mollet, ce que vous pouvez attraper, et vous tendez votre jambe vers le ciel. Cette jambe, ensuite, on la place devant, et en même temps avec mon corps, je pousse les côtes en arrière. Je rentre mon ventre, j'enroule en fait mon dos. J'enroule en ramenant la jambe sur l'avant. Puis à l'inverse, je réouvre la colonne, je tiens toujours mes côtes, mon ventre, j'allonge mon dos, je monte ma jambe. Et sur l'expire, je pousse les côtes en arrière en rentrant le ventre. Sur l'inspire, je redresse. Allez, on ouvre, on monte la jambe vers le haut. Sur l'expire, on descend la jambe, on pousse les côtes en arrière, je rentre ma tête, je regarde mon nombril, je rentre mon ventre. Et je remonte. Étirez-vous 2 fois encore. Allez, sur l'expire, enroulez, poussez les côtes en arrière, rentrez le ventre. Ouvrez. Encore une fois, si la main elle va pas au pied, vous pouvez la tenir au niveau de la cheville, du mollet, du genou, peut-être. Allez, dernier. Poussez en arrière, écoute le ventre, enroulez-vous. Et on redresse en montant la jambe vers le ciel. On fléchit pour poser. Leg pull supine. Comme je persiste à avoir mal à cette épaule droite, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Donc les 2 mains toujours dans le même sens que les fessiers. Vous ouvrez votre cage thoracique. Vous laissez glisser les fessiers vers les talons. Vous montez. Je suis désolée, je ne peux pas le faire. Donc simplement, vous ouvrez et puis vous laissez glisser vos fessiers vers les talons pour monter vos fesses. Et vous replacez les fessiers devant les mains. S'il y a des personnes qui ont mal aux épaules comme moi en ce moment, il n'est pas nécessaire de monter, il faut juste ouvrir la cage thoracique. Mais essayez d'avoir quand même votre poids de corps dans l'axe. Vous voyez, puisque j'ai mal à l'épaule droite, j'ai tendance à me mettre à gauche. Ben non, on essaye d'ouvrir des 2 côtés symétriques. D'accord? Donc encore une fois pour les autres, laissez glisser les fessiers, montez les fesses, faites-moi une jolie table en gardant l'ouverture de la cage thoracique et reposez les fessiers devant les mains. Allez, 3 fois encore. Vous ouvrez, vous laissez glisser les fessiers vers les talons, vous montez en table, vous rentrez votre ventre, vous regardez le nombril, attention de ne pas lâcher la tête. Puis vous reposez les fessiers vers les mains, plus que 2. Ouvre, laissez glisser, montez les fessiers, restez en table, regardez le nombril, reposez les fessiers vers les mains. Dernière fois, ouvrez la cage thoracique, laissez glisser les fessiers vers les mains, montez en table et reposez les fessiers vers les mains. Et on change de côté. Alors, on est toujours sur l'avant-bras, le coude sous l'épaule, la jambe du sol reste fléchie et j'attrape mon pied pour le monter, mon pied, ma cheville, mon genou, à la verticale. Attention, je ne suis pas ici, je ne suis pas écrasée, je me repousse du sol pour me grandir. Puis j'emmène ma jambe sur l'avant, j'enroule ma colonne, poussez les côtes, le ventre. On redresse. Étirez-vous. Allez, ramenez la jambe en avant. Regardez le nombril. Poussez les côtes en arrière. Rentrez le ventre. Redressez. On s'étire, on se grandit, on vient ouvrir. Encore une fois, je ne m'écrase pas vers le sol. Expire. Passez la jambe en avant. Poussez les côtes en arrière. Rentrez le ventre. Inspirez, ouvrez. Ouvrez votre cage thoracique. Plus que 2. Expirez. Poussez les côtes en arrière.
ouvrez. Dernière fois. Passez la jambe devant. Regardez le nombril. Poussez les côtes, le ventre en arrière. Et on redresse. On étire. Ok. Alors, on se replace à genoux. On va faire le side kick kneeling. Donc, on reste à genoux, on garde l'allongement de la taille, on fait un grand cercle avec son bras et on place la main encore une fois sur la même ligne que le genou. D'accord? Évitez de vous écraser parce que s'il y a des personnes qui ont mal en fait sur la jambe qui est fléchie, qui est au sol. C'est pas celle-là, hein, c'est celle-là qui bosse. D'accord? C'est vraiment le côté qui travaille. Donc, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est remonter votre main, la poser sur une casserole ou quelque chose pour éviter de vous écraser. Allez, en même temps que je monte ma jambe, je l'étire, j'éloigne mon pied de ma tête. 1. Allez, étirez-vous. 2. Tenez les côtes et tenez le ventre. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On kick en avant, on kick en arrière. Tenez les côtes, tenez le ventre. 1. Le corps, il ne bouge pas. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, si vous avez mal au cou, vous regardez votre main du sol. 9, 10 et cercle. 1. Allez, on étire, on allonge la jambe. 2, 3, 4, 5 et changez de sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, avant de changer de côté, on va se faire une petite planche où on va être en dynamique. Donc, placez vos appuis avant d'enlever le dernier. Oui. Et ce sont les genoux. On croise sur le genou, on décroise sur l'autre genou et on pose. Alternez les jambes. Croisez, décroisez, posez. Allez, 2, croise, décroise, pose. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on se replace à genoux. On remet dans l'axe. On fait le side kick de l'autre côté. Allez, grand cercle. On place la main sur la même ligne que le genou, on allonge la jambe. Gardez les côtes, le ventre rentré. Et montez pour allonger la jambe. 1, 2, on s'étire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en avant et en arrière, sans bouger le corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore une fois, si vous avez mal à la nuque. 8, vous regardez la main du sol. 9, 10 et petit cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Open leg recard. Alors, open leg, donc jambes écartées. Jambes écartées, soit fléchies, soit une fléchie, une tendue, soit tendue sur les deux. Elles sont écartées. On tient les côtes, on tient le ventre. On s'enroule jusqu'aux omoplates.
Et on revient sur l'expire. Allez, gardez toujours votre espace. Ne collez pas les cuisses sur la poitrine. 2. 3. Ouh, je ne vais pas remonter. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Hop là, je pose direct une jambe au sol et l'autre contre ma cuisse. Allez, gardez vos ischions, les os de vos fesses sur le sol. Prenez de la hauteur. Avant de vous étirer, restez. Puis on redresse. On change de jambe. Placez bien le pied contre la cuisse. Prenez de la hauteur en gardant les deux os des fesses sur le sol. Étirez. On replace. Alors cette jambe, je vais la mettre derrière. Et puis cette jambe, je vais la mettre derrière. Je suis assise ou assis. Sur les deux os de mes fesses, j'ai mes jambes sur les côtés. Si ça déjà s'attire comme ça, si vous avez mal aux genoux, bien sûr, vous ne le faites pas. Si ça tire, vous restez dans cette position. Si ça ne tire pas assez, on peut mettre les mains au sol avant d'aller poser les avant-bras. Tenez les côtes, tenez le ventre. On va étirer encore un petit peu plus sur les quadris. Et on redresse. Allez, on défait les jambes, on se replace dans l'axe. On enchaîne sur notre relève. Encore une fois, sur mon relève, vous pouvez mettre votre serviette, ou attraper votre jambe. Ne vous écrasez pas. C'est juste le bas du dos que j'enroule. Je pose ma tête. Je ramène une jambe à la poitrine, enfin fléchie d'abord. Puis je l'étends à la verticale. Et là, j'expire, j'enroule, montez les jambes vers le ciel, déroulez la colonne. On fléchit, on allonge les jambes, on fait un grand cercle avec les bras sur l'inspire, on remonte le haut du corps, et sur l'expire, on s'assoit. Poussez les côtes en arrière, absorbez le ventre. Étirez, attrapez vos pieds, allongez la colonne. Allez, on redescend sur le relais. Enroulez. Placez. Ramenez les jambes. Vous avez vu, je ne les ramène pas tendues, sinon ça tire trop dans le dos. Montez les deux jambes à la verticale. Sur l'expire, je me sers de mon ventre pour enrouler. Encore une fois, j'emmène en demi-chandelle. Je n'ai pas les pieds vers le sol. Puis je déroule. Je fléchis, j'allonge une jambe après l'autre sur le sol, je suis toujours en neutre, j'inspire pour remonter le haut du corps, j'expire pour m'asseoir. Je garde l'allongement de ma taille, pousser les côtes en arrière. Et à l'inverse, j'étire. Encore. Enroule. Donc attrapez votre jambe, prenez une serviette. Ramenez une jambe après l'autre, puis à la verticale, enroulez. Montez les jambes en demi-chandelle. Déroulez. On fléchit. Allongez. Grand cercle. Sur l'inspire, sur l'expire, on s'assoit. Allez, on garde la hauteur.
j'inverse, j'étire. Allez, 2 fois encore. Enroule. Ramène fléchi avant de monter à la verticale. Enroulez, servez-vous du ventre. Si ça ne monte pas en demi-chandelle, c'est pas grave. Essayez de soulever les fessiers, c'est tout. On déroule, on fléchit. Allongez. Grand cercle. Expire. Gardez l'allongement de la taille. Gardez le ventre entré. Enroule, étire comme. Allez, le dernier. On s'enroule. On remonte. Les jambes tendues à la verticale. On enroule. On déroule. On fléchit. On allonge. On inspire pour remonter le haut du corps. On expire pour s'asseoir. Gardez l'allongement de la taille. Poussez les côtes en arrière. Et étire. Parfait. On s'allonge. On pousse sur les talons. On garde neutre. On tient les côtes. On étire les 2 bras derrière la tête. Allongez la nuque. Les 2 bras. Et ici les mains. Donc on se grandit, on s'étire. Et on relâche. On détend. Et voilà, cette 10e vidéo vient de se terminer. Bon, j'espère qu'elle vous aura plu aussi. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine. Et puis, je vais peut-être en trouver donc quelques-unes physiquement, donc, ce qui me fera plaisir aussi. Donc, voilà, je vous laisse passer une belle semaine, une bonne semaine. La semaine prochaine, je crois qu'il va faire beau, on va avoir un beau soleil. Et puis, je vous fais des gros bisous. À bientôt.